En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, amis croyants, je voudrais aujourd'hui méditer avec vous les textes du mardi de la 16e semaine du temps ordinaire de l'année A. Pour que son peuple goûte à la prospérité, le prophète Michée demande au Seigneur de fouler aux pieds les fautes du peuple, de jeter au fond de la mer tous ses péchés, car il est le Dieu de toute miséricorde. Jésus rappelle dans l'évangile de ce jour qu'à celui qui accomplit la volonté du Seigneur, jamais sa miséricorde ne fera défaut. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour accueillir la parole du Seigneur dans sa puissance et dans sa grandeur. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent prendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa... Lecture du livre de Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galate, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent... Ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Fais-nous revenir, Dieu notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge?
Ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton amour soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et lui demeurent fidèles. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alléluia, Alléluia. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Frères et sœurs, dans la foi, d'aucuns trouveraient en la question de Jésus, qui est ma mère, qui sont mes frères, une question curieuse. D'autres l'assimileraient même à un manque de respect vis-à-vis de sa mère. Eh bien, il n'en est rien. Cette question, provocatrice du reste, appelle à réfléchir et à méditer autour de notre relation à Jésus, qui est le centre de notre vie chrétienne. Dans cette page d'évangile, Jésus est en pleine mission. Et cette mission consiste à faire connaître la volonté du Père par des paroles, mais aussi et surtout par des actes de miséricorde. Malheureusement, cette mission de Jésus ne sera pas toujours comprise, encore moins acceptée par son entourage. Jésus expérimentera la défiance, la persécution, la haine et le rejet qui sont des symboles d'un monde aveuglé, c'est-à-dire un monde sourd au message du salut. La volonté de Jésus, qui est celle du Père, est que tous les hommes soient sauvés, quelle que soit leur race et leur culture. C'est cela l'urgence du moment. C'est cela sa seule et vraie préoccupation. Et il a hâte que cela se réalise. Celui qui se laisse porter par le vent spirituel du plan de salut qu'il incarne, celui-là est déjà sauvé. Et justement, le mot disciple dans cet évangile qualifie l'identité de celui qui prend activement et pleinement part à la réalisation
du mystère du salut. D'abord pour lui-même et pour les autres. Comment? En se laissant remarquablement attirer par Jésus. Ta mère et tes frères sont là dehors, ils cherchent à te parler. Frères et sœurs, le disciple dans les Saintes Écritures, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle quête, une quête inlassable de Jésus, le Sauveur. Jésus signifie Dieu sauve. Et il n'est pas tranquille tant qu'il ne le retrouve, c'est-à-dire tant qu'il ne se sent pas comblé de la présence de Jésus, une présence sanctifiante. Prendre activement part à la réalisation du mystère du salut. Comment? En posant des actes concrets d'amour, de miséricorde et de tendresse. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », dit Jésus dans l'Évangile, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Le disciple suit son maître. Le disciple imite son maître. Va et fais de même. Frères et sœurs, la leçon qui émane de ce passage d'évangile ne s'adresse pas à Marie. Qui sait mieux que Marie la volonté du Seigneur? Qui a accompli mieux que Marie la volonté du Seigneur? Elle qui a dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Cette leçon s'adresse donc aux disciples de Jésus, aux proches collaborateurs de Jésus, dont il est fier de la proximité qui doit tout de même s'approfondir, s'intensifier et se monnayer en témoignage digne. Le disciple doit être digne de son maître. Ce qui fait la qualité, la valeur du disciple n'est pas dans le fait de la chair et du sang, mais dans cette disposition spirituelle d'accueil et d'accomplissement de la volonté de Dieu. L'appel de Jésus consiste donc à nous élever plus haut que la superficialité et l'évidence de nos relations humaines, de nos relations charnelles, pour découvrir leur empreinte spirituelle qui doit sans cesse les orienter, les purifier, les sanctifier. Ceux qui font la volonté du Père sont pour moi un frère, une mère, une sœur. Frères et sœurs en Jésus-Christ, soyons davantage conscients de notre parenté spirituelle avec Jésus et efforçons-nous au quotidien d'en être dignes. Et lorsque nous disons dans le Notre Père que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel, rappelons-nous que c'est bel et bien par nos vies, par notre témoignage quotidien, que la volonté du Seigneur sera connue et accomplie en ce monde, assoiffé d'amour et de justice. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, dans la foi, Marie est un modèle parfait de disciple. Elle est la servante du Seigneur. Elle est disciple de Jésus par excellence et le modèle de tous les chrétiens, de toi, de moi, de nous. Marie a accueilli la parole du Seigneur avec attention et docilité. Elle a accepté que cette parole prenne chair en elle. Oh, quel grand mystère! Que Marie nous inspire donc docilité, soumission
et fidélité à la volonté du Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avec vous, je voudrais implorer la tendresse maternelle de Notre-Dame de Mont-Roland sur nous tous. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré notre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nourris de ta parole, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa tendresse, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Amen.